Salut les auteurs indépendants. Vous êtes un auteur auto-édité. Ça veut dire que c'est vous, tout seul, qui écrivez votre livre, qui le met en page, qui le publie, qui en fait la promotion. Vous êtes également le parent de bambins qui réclament votre attention en permanence. Vous êtes le conjoint d'une personne qui vous demande d'être un petit peu disponible une fois de temps en temps quand vous êtes à la maison. Vous êtes également un salarié ou un travailleur indépendant avec des contraintes professionnelles fortes qui vous prennent au moins 8 heures par jour. Bref, vous êtes au taquet et vous n'avez plus une minute à vous. De temps en temps, quand vous arrivez à vous dégager un petit peu de temps libre pour vous consacrer à l'auto-édition, vous êtes partagé entre votre envie d'écrire le prochain roman ou la nécessité de faire la promotion du précédent ou d'envoyer la facture au libraire de votre précédente séance de dédicace ou toute autre formalité administrative. Cette semaine, je veux vous présenter une personne, une femme, qui peut vous aider à faire ce choix entre envie et nécessité. Son nom, c'est Émilie Varier et elle est assistante administrative pour les auteurs auto-édités. J'ai eu le plaisir d'avoir un long entretien avec elle pendant lequel elle m'a expliqué son métier et en quoi elle pouvait rendre la vie des auteurs auto-édités plus facile. Cet entretien, vous l'avez en intégralité dans cette vidéo. C'est parti. Bien être lu. Cette semaine, c'est un article un petit peu particulier. C'est une interview, un entretien. C'est vrai que j'en fais pas très souvent. Et j'ai la chance, l'honneur, le privilège et la fierté de recevoir sur le blog Émilie Varier. Bonjour Émilie. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alors Émilie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour tous ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, je suis donc Émilie Varier, je suis entrepreneuse. Je suis assistante à distance et fondatrice du site votresoutienadministratif.com. Pour me présenter, je dirais que je suis une passionnée multicasquette. C'est-à-dire que j'adore la lecture, l'écriture, les tâches administratives, je suis fan, le management, mais aussi le roller, la musculation, la navigation et toutes ces activités-là un peu sportives. Et aussi, j'adore les autres. Et c'est pour allier... Comment? Les autres, aider les autres. J'adore aider les autres. Et donc, justement, j'allais dire que pour allier un peu toutes ces passions, j'ai créé un métier qui me correspond à moi, qui lie l'auto-édition, les travaux administratifs et l'entraide, et qui sont donc regroupés sur mon site internet. Auto-édition, tâches administratives et entraide. C'est ça. Avec du management, de la musculation, tout ça mélangé en une seule et même personne. Exactement. Bon, ça y est, t'as piqué ma curiosité. Alors, explique-nous exactement en quoi consiste ton métier. Comment est-ce que tu arrives à mélanger auto-édition et tâches administratives? C'est des choses qui sont pas forcément incompatibles, mais bon, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ensemble. Quand on parle auto-édition, on n'a pas trop l'habitude de parler tâches administratives. Même si je le dis souvent sur le blog et je le répète, être auto-édité, c'est être un entrepreneur. Donc, les tâches administratives, elles font forcément partie du package. Alors, vas-y, explique-nous ça. Tout à fait. Les tâches administratives, pour moi, elles font partie intégrante de l'activité d'auto-édité, puisque c'est un peu tout ce que on a à faire sur l'ordinateur et tout ce qu'on a à faire derrière la publication du livre. Et donc, je me suis spécialisée dans l'assistanat auprès des auteurs auto-édités. Donc, je les soutiens, les auteurs auto-édités et indépendants. Et donc, c'est un sacré mélange, puisque en fait, je travaille donc depuis chez moi, tout comme les auteurs auto-édités. J'ai commencé mon activité en 2018. Et en fait, je soutiens les auteurs dans le sens où tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire et qu'ils préfèrent déléguer, je m'en occupe. Tout ce qui peut se faire à distance et qui n'a pas besoin de leur propre patte, je m'en occupe et c'est moi qui le fais. C'est en ça qu'ils peuvent me déléguer leurs activités. En gros, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas toi qui vas écrire le livre à leur place. Non, tout à fait. Là, ça, c'est le rôle de l'auteur. C'est là où justement il va mettre sa patte. Par contre, tu es là pour faire, grosso modo, tout le reste. C'est ça, depuis chez moi et n'importe où. Voilà.
Pas tout le reste. Non, pas tout le reste. Disons que voilà, mon activité, elle se centre sur l'administratif, c'est-à-dire sur tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Euh, En fait, ça serait plus simple que je décrive un petit peu les 5 grands types de services que j'offre justement sur mon site internet. Et c'est un peu les services que de par l'expérience de mon travail avec les auteurs, j'ai regroupé ça voilà, en 5 types de services. Alors le premier, en fait, ça va être depuis le début, l'auteur a écrit son livre, il a son manuscrit, en général sur Word, et il veut en faire un livre qui lui ressemble. Et bien là, je peux intervenir dans le sens où je peux mettre en page et en forme le livre. Il y a certains auteurs qui s'en occupent très très bien, ils font ça tout seuls, mais certains autres, vraiment, Word, c'est un monde à part, ils n'y arrivent pas du tout, ils mettent des tabulations et des espaces partout, ils ne savent pas du tout mettre en page. Et donc, du coup, là, c'est là que j'interviens. D'accord. La mise en page, la transformation en format e-pub, en format Mobi, tout ça, c'est quelque chose que tu peux faire. C'est ça, je peux faire. Mais même avant la transformation, tout simplement que le manuscrit ait une allure professionnelle. Il faut savoir qu'il y en a, ils restent sur du page A4 et ils ne savent pas du tout changer les marges ni la taille du fichier. Donc, ils se retrouvent à charger un fichier, par exemple, sur Amazon ou envoyer un imprimeur et ça ne marche pas, ça passe pas. Donc je m'occupe de ça en effet. Donc là on voit bien déjà auto-édition administrative en effet. Mettre en page et mettre en forme c'est vraiment du secrétariat basique et finalement les auteurs en ont besoin. Ok. Et alors le deuxième type de service que j'offre, ça va être, voilà, ils ont leur manuscrit, il est mis en page, il est prêt à être chargé. Et dernièrement, je me suis rendu compte qu'au niveau de Amazon, en fait, ça pose problème, ils sont bloqués. Soit ils ont peur, soit ils savent pas faire, soit ils veulent pas s'en occuper tout simplement. C'est-à-dire qu'ils veulent pas ils veulent que leur livre soit sur Amazon, mais ils préféraient que ce soit quelqu'un d'autre qui se charge de le mettre sur la plateforme. Donc j'offre aussi ce service-là, de créer le compte Amazon KDP, et puis de créer le livre, de le paramétrer, que ce soit e-book ou broché. Alors souvent j'ai déjà fait la mise en page et la mise en forme sur le manuscrit, du coup hop c'est moi qui charge, et c'est assez simple, comme ça ils n'ont qu'un seul collaborateur pour s'occuper de ça, ils sont plus contents. L'attribution d'un numéro ISBN par exemple, ça c'est toi aussi qui va t'en occuper? Ouais, je peux faire s'il demande, ouais. D'accord. Et donc tout ce qui est le fait de le mettre sur Amazon, le titre tu l'as déjà, le pitch, enfin le résumé, la 4e de couverture, ça qui va apparaître sur Amazon, est-ce que c'est toi qui le rédiges ou est-ce que c'est eux qui te donnent le texte et toi tu... C'est ça. Alors après, je peux donner des conseils, des avis, mais je suis pas du tout coach et je maîtrise pas l'algorithme d'Amazon. Je m'y connais, mais c'est à l'auteur de réfléchir à sa stratégie, à ce qu'il veut mettre dedans. Je peux, s'il veut, relire, corriger rapidement l'orthographe, mais voilà, mon travail, c'est en ça que je suis assistante administrative, c'est-à-dire que je fais à la place mes côtés administratifs. C'est l'auteur qui va écrire, qui va choisir son titre, qui va choisir le prix, la taille de son livre, qui va choisir quand il sort, quelle date. C'est lui qui réfléchit à tout, mais au moins il n'a pas à le faire, il n'a pas besoin de se connecter sur Amazon KDP, c'est moi qui le fais pour lui. D'accord, donc c'est en fait toute la partie dont en général très souvent les auteurs n'ont pas envie de s'occuper, soit parce qu'ils savent pas le faire, soit parce que ils trouvent ça rébarbatif. Ils t'appellent, allô Émilie, j'ai un livre à publier, est-ce que tu peux t'en occuper pour moi? Et ils t'envoient tous les documents, tous les éléments, et toi tu le fais pour eux. C'est ça, on en est à 5. Et alors on est au 3e, et le 3e, donc le livre est publié, que ce soit imprimé chez un imprimeur ou publié sur Amazon ou d'autres plateformes. Et en général, les auteurs veulent partager sur les réseaux sociaux. En tout cas, je leur conseille si c'est pas fait. Et les réseaux sociaux, donc pour l'instant, j'entends par réseaux sociaux sur Instagram et sur Facebook. Et c'est pareil, là je me suis rendu compte avec l'expérience que certains auteurs n'ont même pas de page auteur sur Facebook. Et ils savent pas du tout, soit ils ont même pas de profil Facebook, soit ils ne savent pas le faire, soit ils n'ont pas envie, ils veulent pas s'y mettre. Ou alors ils l'ont, mais ils maîtrisent pas trop, c'est un peu, ils postent un peu par-ci par-là ce qui leur passe par la tête. Et donc là, j'aide, je fais aussi un travail d'assistanat dans le sens où s'ils ont vraiment envie de développer leur communication sur les réseaux sociaux, je les aide en créant la page auteur, s'ils n'en ont pas, en la paramétrant, pareil pour le compte Instagram. Et puis, s'ils se mettent à créer vraiment une stratégie pour leur post, je vais les aider à planifier. Donc comme ça, au lieu, eux, de perdre un peu leur temps, d'aller sur Facebook et concrètement d'aller faire les clics, un peu rébarbatifs, et c'est un peu embêtant, ils préféraient faire autre chose. Voilà,
Il vaut mieux qu'ils prennent du temps à réfléchir à leur stratégie, à ce qu'ils vont poster, au contenu, et puis ils m'envoient tout ça. Et moi, depuis chez moi, je mets ça sur leur page, sur leur compte Instagram. Et ils n'ont pas, voilà, c'est ça, ils n'ont pas à le faire. C'est tout ce qui est chronophage et Là, gênant. alors, Je fais autant pour eux. pour la mise en page, le fait de mettre un livre sur Amazon, je comprends bien comment ça peut, enfin, j'imagine bien comment ça peut se passer. Autant sur les réseaux sociaux, j'ai un petit peu plus de mal. Parce que les réseaux sociaux, bon, il faut quand même être relatif. Si on a une page Facebook, il faut quand même être relativement présent dessus. Il faut publier du contenu très très régulièrement, presque tous les jours. Enfin, ça serait l'idéal, c'est de le faire tous les jours. C'est loin d'être évident. Et, euh, et j'ai un petit peu de mal à comprendre comment ça fonctionne. Il t'envoie directement. Euh, que- que- Comment ça marche? Ils t'envoient le texte qu'ils veulent publier sur Facebook et tu le publies à leur place? Ah, Ou est-ce qu'ils te donnent des grandes lignes stratégiques et puis c'est toi qui dis bah tel jour je vais publier. comment ça marche? Ça dépend de l'auteur. Ça dépend de ses compétences, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de me déléguer. Il y a certains auteurs, ils ont tout écrit. Ils font un fichier, que ce soit Word ou Doc sur Google. Ils me partagent le fichier texte avec les dates. Ils ont vraiment tout est prévu, tout est calé. Ils ont même fait les visuels, tout est fait. Et en fait, je n'ai qu'à, moi, aller me connecter sur la page et mettre à la date qu'ils me disent. En fait, ça peut paraître étrange, mais il y a des auteurs, ils ont vraiment réfléchi à toute leur stratégie. Mais voilà, ils préfèrent réfléchir à la stratégie, passer 2 heures, voilà, concentrés sur leur stratégie, mais ils n'ont pas envie d'aller sur Facebook et faire ces clics-là. Donc ça, je fais pour eux. Il y a certains autres auteurs, ils sont un peu perdus. C'est ce que je disais, ils ont un peu mis n'importe comment, ils n'ont pas vraiment de stratégie. Donc là, ils se disent, bon, il va falloir faire une stratégie. Donc ça, dans tous les cas, je ne m'en occupe pas. Mais je peux les aider en disant, bon, bah voilà, si tu veux, bah tiens, tu devrais faire ça, tu devrais poster au moins plusieurs fois par semaine. Donc je vais les aider. Je ne fais pas de coaching, mais voilà, je les aide un petit peu à se lancer. Au moins, ils ne sont pas tout seuls pour le faire. Et encore une fois, c'est à eux d'écrire. Moi, je peux leur dire, bah écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux écrire 3 fois par semaine? Bon, bah voilà, on réfléchit, on va prévoir 3 posts par semaine, à toi de les écrire. Encore une fois, c'est à eux d'écrire le contenu. Et puis, bah moi, je vais aller planifier sur Facebook, charger le contenu, charger l'image qu'ils m'ont donné ou pas. Rôle de conseil, si j'entends bien. Oui, mais j'y vais un peu délicatement dans le sens où je vais pas faire un métier je vais pas prendre la place d'une chargée de communication. Il y a vraiment, je pense, des personnes qui sont hautement qualifiées pour ça. Mais dans tous les cas, mon service est vraiment adapté aux auteurs qui savent vraiment pas quoi faire ou qui ont vraiment pas le temps ou pas que ça à faire, mais ils sentent qu'il faut professionnaliser. En fait, il vaut mieux avoir quelque chose, voilà, de carré, bien fait, et au moins ils ont pas perdu du temps à le faire eux-mêmes, plutôt que de ne rien faire du tout ou de mettre quelque chose comme ça une fois par mois ou comme tu dis, il faut y être vraiment très souvent. Donc moi, je vais faire des posts un peu concrets et puis eux, ils vont continuer à poster de leur côté, hein. Je prends pas tout en charge. Ils vont faire leur story sur Instagram ou des choses comme ça. Mais au moins, Les commentaires, par exemple, ça, c'est eux qui continuent de s'en occuper. ah, Toi, ça c'est moi j'écris rien. tu suis pas les comptes Facebook ou Instagram pour répondre aux gens qui posent des questions ou qui laissent des commentaires. Ah, Mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est une façon de cadrer un petit peu, les choses. Et puis, à la limite, enfin, ça aussi, c'est quelque chose que je dis assez régulièrement. Il vaut mieux avoir un début de stratégie que pas de stratégie du tout. Donc même si tout n'est pas exactement calé et anticipé sur des mois et des mois à l'avance comme le font certaines agences de communication, sachant qu'on n'a pas forcément ni les compétences ni le temps et puis on n'a pas une équipe derrière nous pour pour nous conseiller, il vaut mieux avoir un début de stratégie, un début de planning, même s'il est sur 15 jours. C'est toujours mieux que de devoir improviser tous les jours, parce que tous les jours, chaque jour, on n'a pas forcément l'inspiration qui vient pour faire un post sur Facebook ou sur Instagram. Et donc, tu parles bien pour faire un post sur Facebook ou sur Instagram. Et donc, tu parles de Facebook et Instagram, Twitter, Tumblr, LinkedIn, tout. Pour le moment, non, tout simplement parce que j'ai encore aucun auteur qui m'a demandé de le faire. En fait, mes services s'adaptent vraiment à la demande en fonction de ce que les auteurs. Et s'il y a voilà, plusieurs auteurs qui commencent à me demander la même chose ou qu'ils ont un besoin, je vais ouvrir le service. C'est pour ça que c'est vraiment adapté. Et pour le moment, ce qu'ils demandent, c'est Instagram et Facebook. Mais voilà, comme tu dis, le but, c'est vraiment juste d'harmoniser. C'est un lancement. C'est quand ils ont vraiment rien ou alors ils sont vraiment pas trop contents de ce qu'ils ont fait. Voilà, ça les lance.
Et après, à eux de jouer si vraiment ils veulent continuer. Sinon, il y a des auteurs avec qui je continue. Voilà, en fin de mois, ils m'envoient toute leur programmation pour le mois suivant et puis je m'occupe du poste pour le mois. Ce que j'entends dans les 3 premiers points, dans les 3 premiers points que tu nous as donnés, c'est que tu t'adaptes vraiment à chaque auteur. Ouais. Il n'y a pas un traitement basique, standard, qui est servi à tout le monde. Chaque auteur est différent, du coup, c'est très différent, c'est même pas un petit peu. Alors j'ai quand même dû mettre des cases et voilà, mettre des groupes de services pour qu'on puisse s'y retrouver, mais vraiment après chaque auteur, voilà, on en discute et puis on voit ce qu'il veut, comment il veut, on réadapte et on change. Ça dépend de la personnalité, ça dépend de la façon de travailler, ça dépend de En fait, je dis souvent, un auteur, il a sa plume, il a son style, son univers, et bien c'est pareil avec le service que je lui rends. Je m'adapte à son style, à son univers, à ses compétences, à ce qu'il a envie de faire ou pas. Il y en a, ils sont très contrôlants, ils savent exactement ce qu'ils veulent et je ne fais que exécuter. Et il y en a d'autres, ils sont complètement perdus. Donc, les connaissances et l'expérience que j'ai, même si je ne suis pas spécialiste dans le graphisme ou dans la communication, mais c'est déjà beaucoup plus que ce qu'ils avaient, eux, à l'origine, quand ils étaient tout seuls devant leur écran. Donc ça les aide. Alors, la 4e prestation, raconte-nous. La 4e, donc en fait on est toujours dans la chronologie, le livre est publié, ils en ont parlé sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et ben voilà, maintenant ils veulent vendre leur livre directement auprès des lecteurs, donc ce qui veut dire organiser des séances de dédicaces. Ça, c'est un service que je fais très très régulièrement avec la plupart des auteurs en fait. Donc j'organise des séances de dédicaces, ça ne veut pas dire que je vais avec eux mettre leur table et aller mettre leur stylo sur la table, pas du tout. Ça veut dire que moi, derrière mon écran et depuis chez moi, je vais aller appeler les libraires qui sont près de chez eux. Donc ça, encore une fois, ça dépend de l'auteur, ça dépend de s'il est véhiculé ou pas, combien de dédicaces il veut dans le mois, ou s'il en veut chaque samedi, ou s'il en veut juste 3 ou 4, juste comme ça pour lancer son livre. Donc je fais le démarchage à sa place. Je peux aussi organiser l'inscription d'un salon, soit aller chercher les salons près de l'auteur, près de chez lui, soit tout simplement l'auteur me dit je vais aller m'inscrire à tel salon, fais-le pour moi. Comme ça, lui, il n'a pas à le faire, il gagne du temps. Et puis, il y a certains auteurs qui me demandent d'organiser des événements spécifiques. J'ai eu un photographe qui a sorti un livre de photos. J'ai organisé aussi des événements dans des médiathèques et dans des expositions photos. Ça dépend un petit peu, encore une fois, de l'auteur. D'accord. Alors ça, oui, c'est un service qui doit en intéresser beaucoup, je veux bien le croire, parce que c'est pas évident déjà Déjà, il faut faire la liste de tous les libraires qui sont dans la région. Il n'y a aucune base de données. Enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Hein. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Il n'y a aucune base de données à part les pages jaunes, mais bon, voilà, c'est un petit peu laborieux de faire commune par commune la liste de tous les libraires, et encore plus quand on est dans une grande ville. Oui. Mais surtout après, il faut les appeler. Et quand on connaît l'accueil que font certains libraires aux auteurs auto-édités, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait avec le sourire aux lèvres. Et tu as bien dit auteur auto-édité. Dès qu'on dit auto-édité, en effet, il y a un gros changement pour certains libraires. Hein. Ça change. Donc, si je traduis un petit peu ce que tu nous as dit tout à l'heure, mais en gros, tu essuies les plâtres à la place des auteurs. Exactement. Mais bon, voilà, moi, ça m'impacte pas, qu'on me dise qu'un auto-édité, c'est pas, quand je ressente que ce soit pas forcément accepté, bon, ça me touche plus ou moins. Je me dis bon, allez au suivant, tant pis pour lui, il rate l'occasion d'avoir un super événement dans sa librairie et voilà. Et c'est mieux que si l'auteur l'entend, lui, c'est pas très agréable. Hein. Le grand classique, les auto-édités, ce ne sont pas des vrais auteurs. Alors, je l'ai jamais entendu, mais ça se comprend très très bien. C'est auto-édité, non, moi ça m'intéresse pas ça. Ça, cette chose. du coup, moi, écoutez, moi je ne travaille qu'avec des auto-édités, ça marche très bien, ils vendent bien. Oui, tu le vends quand même, le truc. Oui, je le vends, mais en général, de toute façon, quand le libraire est fermé, peu importe le talon de vente, il n'a pas envie. Justement, ça sert à rien de perdre du temps. Je pense qu'il vaut mieux aller vers les libraires qui sont motivés, qui dès le départ disent ok c'est parti, envoyez-moi tout ça par mail et puis qui sont vraiment contents. Il y a certains libraires, dès le premier appel, j'ai à peine le temps de parler d'un auteur et ça y est, on m'a déjà calé une date. Et il y en a d'autres par contre, c'est un peu la croix à la bannière, il faut envoyer 5-10 mails, ils sont intéressés mais ils n'ont pas le temps. Et il y en a d'autres, c'est niet, c'est...
Bon, enfin, ce que je retiens, c'est que t'as pas la charge émotionnelle que peut avoir un auteur quand il essaye de placer son livre, parce que c'est forcément, hein, après avoir travaillé des mois ou des années sur un ouvrage, on est forcément impliqué émotionnellement. Donc, tu prends, merci de te prendre tous les plâtres à notre place, mais c'est très gentil. Et ensuite, donc le fait d'appeler, pardon? En fait, j'allais ajouter que j'ai comme l'impression, depuis le temps que je fais ça, que quand c'est moi qui appelle à la place d'un auteur, au début j'avais un peu peur, j'avais cette peur à l'origine quand j'ai fait ce service-là, que ce soit mal vu, que le libraire se dise mais pourquoi cet auteur-là, il a quelqu'un pour appeler à sa place. Et finalement, ça donne vraiment un statut à l'auteur. C'est l'auteur, moi je me présente en tant qu'agent littéraire auprès du libraire, non pas parce que j'ai un vrai rôle d'agent littéraire auprès de l'auteur, mais parce que pour le libraire c'est plus clair. Voilà, il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui travaille avec un auteur dans le littéraire, avec les livres. Donc là au moins c'est clair. Et en fait, ça passe tout seul. Je pense que les libraires se disent, bon bah si cet auteur-là a un agent littéraire, a une personne qui appelle pour organiser une séance de dédicace, pour gérer ces séances, bah, c'est un auteur qui investit, qui a vraiment envie d'aller en séance des dédicaces et qui vend déjà tellement de livres qu'il est trop occupé pour appeler le libraire. Et du coup, j'ai comme l'impression que franchement, ça marche vraiment bien. Oui, en tant qu'agent littéraire, le libraire, c'est dit un agent littéraire, ça donne tout de suite une connotation d'autorité, d'expertise, et j'imagine, oui, que les libraires doivent pas le prendre de la même façon que si c'est directement l'auteur qui prend son téléphone et qui appelle le libraire. Je veux bien le croire. Et bon, et tout ça en plus, bon, de faire gagner énormément de temps, parce que pour l'avoir fait, je sais que on peut facilement passer une journée, voire des jours, à prendre le téléphone, ou voire même à carrément prendre sa voiture et aller voir le libraire, à faire le tour des libraires pour essayer de se caser et parfois de se faire refuser avec un geste poli qui montre la direction de la sortie. Je pense que ce qui prend vraiment le plus de temps, c'est en effet la recherche, c'est le démarchage. Et quand on ne l'a jamais fait, ben, on est un peu gauche, on ne sait pas trop comment se présenter. Alors que bah, là, moi, je suis à l'aise. Je parle du livre et que je parle de l'un ou de l'autre. Voilà, mon discours, il est rodé, donc c'est très rapide. Et c'est aussi du temps, mais pas en un bloc. Le souci, je pense, c'est que les auteurs ne peuvent pas se dire, bon, bah, tiens, j'ai fini ma journée de travail à 5h, à 5h30, je suis à la maison et j'appelle pendant 2 heures. Non, le problème, c'est que les libraires, des fois, ferment à certains horaires et que le libraire, bah, il est en congé, il n'a pas le temps, il n'a pas envie, rappelez-moi demain à 14h30, rappelez-moi à 8h, rappelez-moi. Et donc là, les auteurs, bah, ils ont leur propre agenda, ils ne peuvent pas forcément se dire, bah, là, il faut que j'appelle là à tel moment. Alors que moi, c'est ma journée de travail, donc moi, je me cale d'appeler tel libraire pour tel auteur, et j'ai pas ce stress de, faut que je pense à rappeler, parce que ça fait partie de ma journée de travail. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps de... Voilà, ils sont tranquilles, ils n'ont pas besoin d'y penser, les auteurs n'ont pas cette charge-là. C'est le temps que tu fais gagner et c'est la charge mentale en moins pour l'auteur qui va faire sa journée de travail, puisque bon, on est, j'ai envie de dire, malheureusement tous dans ce cas-là, on a cette activité d'auteur, mais on a tous un travail parce qu'il faut bien payer le loyer. Et additionner tout ça, bon, c'est pas forcément évident. Les journées ne font que 24 heures. Et donc tu es là pour pallier à un oubli, à un imprévu, au fait que on n'est pas forcément disponible ou on ne pense pas forcément à rappeler tel jour à telle heure pour pouvoir caser une séance de dédicace. Ouais. Et alors cette 5e prestation, le suspense est intenable. La 5e, c'est un peu tout le reste. Ça va être vraiment assistanat, secrétariat, tout ce que l'auteur n'a pas envie de faire et dont j'ai les compétences. Pour certains auteurs, je vais créer et facturer à sa place. Quand il revient d'une séance de dédicace, il a besoin de facturer. Je peux même appeler le libraire pour demander, pour vérifier les ventes, créer la facture et faire le suivi, les relances. Donc c'est pareil, c'est encore une activité qui n'a plus à se charger. Et puis il y a certains auteurs qui ont leur site internet et qui ont besoin de mettre à jour par exemple l'agenda des rencontres. Ils font souvent des séances de dédicaces et voilà, c'est une tâche un peu rébarbative, aller sur la page, changer la date, etc. Voilà, je peux faire ça. Mettre aussi l'article sur le blog. Donc encore une fois, c'est pas moi qui ai écrit l'article, hein, bien sûr. Il m'envoie ça en fichier texte et c'est moi qui vais le mettre sur le site internet. Et puis bah en fait toute tâche administrative
voilà, l'auteur a une idée, une stratégie, il a envie, et puis il n'a pas envie d'aller chercher cette info-là, il n'a pas envie de faire envoyer tel mail, il veut aller se renseigner sur telle ou telle activité, il faut envoyer 15 ou 20 mails. C'est moi qui m'en occupe. Donc c'est vraiment tout en fonction de l'auteur. C'est un peu, donc la cinquième, c'est un petit peu le fourre-tout. En fait, t'as pas, non, fourre-tout, c'est pas péjoratif. Non, tout à fait, c'est un bon fourre-tout. Il y a pas mal de choses qui s'y mettent. C'est-à-dire que t'as pas vraiment une liste figée de prestations que tu offres aux auteurs. J'ai envie de dire, t'es presque ouverte à toute suggestion. Si demain il y avait un auteur qui t'appelle et qui te demande de faire un travail qu'on t'a jamais demandé avant, tu es disponible et partant pour offrir ce service-là aux auteurs, même si c'est quelque chose qui fait pas partie de la liste de tes prestations sur ton site. Non, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça que mes services évoluent constamment, parce que justement, chaque fois que chaque mois, j'ai un auteur qui demande quelque chose que j'avais pas prévu. Et donc chaque mois, il faut que je me réadapte et que je réapprenne et je me forme. Et c'est pour ça aussi, c'est un plaisir de les aider, de travailler avec eux. Alors, explique-nous comment ça fonctionne quand un auteur a un besoin, peu importe ce que c'est. Comment il fait? Il te contacte, il va sur ton site, il t'envoie un mail, comment ça marche? Alors, en effet, en allant sur le site internet, c'est le plus simple, comme ça, les auteurs ont vraiment un aperçu de ce que j'offre, quel service peut lui correspondre. Et ensuite, j'ai créé un formulaire qui leur permet, tout en le complétant, ça va leur prendre 10-15 minutes en fonction du nombre de réponses qu'ils ont à y mettre, d'établir un peu leurs besoins, de me présenter leur univers, leur situation, ce qu'ils font, où ils en sont, et de voir un peu à quel service ils pourraient me demander. Et grâce à ce formulaire-là, moi je le reçois, je vois un peu ce qu'il en est, je peux aller voir leur univers, leur page Facebook s'ils en ont, etc. Et on organise un entretien téléphonique. Et l'entretien téléphonique, c'est vraiment important. C'est le moment où on fait connaissance, on voit si le feeling passe, parce que c'est vraiment super important que ça se passe vraiment bien avec l'auteur, qu'on puisse bien communiquer, puisque c'est une collaboration. Je fais à la place, mais tout ce que je fais, c'est avec l'auteur. Je travaille pas toute seule dans mon coin, donc c'est vraiment important qu'on s'entende bien. Et après cet appel-là, on a mis en place un peu, on voit ce dont l'auteur veut se décharger, ce qu'il veut me déléguer. Je lui envoie un email avec un récap, avec un devis, et ensuite il prend le temps qu'il veut pour me répondre. Parfois ça prend 2 heures, d'autres fois 2 mois. Et puis ensuite l'auteur revient vers moi en me disant bon c'est parti. Et puis voilà, moi je commence mon travail dès qu'il en a besoin. Et en général, c'est un travail qui se fait sur plusieurs mois. En général, je suis en collaboration avec les auteurs plusieurs mois. On ne fait pas. Il y a tellement de services, tellement de choses que ça se fait vraiment en longueur. T'as pas beaucoup de demandes ponctuelles. En général, c'est quelque chose qui s'étale sur le temps. Et puis, j'imagine que comme ils sont contents de tes prestations, Oui, c'est ça, ils aiment bien, voilà. Je pense, en fait, c'est ça, la première collaboration en général, c'est un peu pour voir un peu ce que ça donne, puisque, comme je disais au début, on n'a pas vraiment l'habitude d'une assistante pour un auteur, ils savent pas trop ce que ça donne. Donc, ils aiment bien voir un peu comment ça marche, et puis après, ils viennent piocher dans les autres services et me demandent est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça. Oui, puis c'est pas toujours évident de déléguer. Il y avait, d'ailleurs, sur Écrire et être lu, j'avais fait un article sur le sujet. Peut-être que tu l'as vu, sur comment trouver du temps pour écrire quand on est débordé. Dieu sait qu'on a tous des journées de folie qui démarrent à 6 heures du matin et qui se terminent à 23 heures. Et puis dans tout ça, on a des fois du mal entre le travail, les enfants, la famille, à trouver du temps pour écrire. Et toi, tu offres ce service-là, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais dans l'article, une des meilleures façons de se trouver du temps, c'est de déléguer tout ce qu'on n'a pas le temps ou tout ce qu'on n'a pas envie de faire pour pouvoir écrire. Donc, non seulement tu offres des prestations qui vont les aider dans leur activité d'auteur, mais en plus, tu vas leur permettre... Oui, parce que c'est comme ça le cœur de leur métier, du moment de la passion. Ils veulent écrire. Après, ils veulent vendre leurs livres, mais franchement, aller faire la facture du libraire ou aller sur Facebook, c'est vraiment pesant. Ça passionne tout le monde de faire des factures. Moi, personnellement, oui, ça me passionne. C'est pour ça que je le fais. Alors, tes clients, si j'ai bien compris, ce sont pas tous des auteurs à temps plein.
c'est quand même pas mal des auteurs qui ont une activité d'auteur, mais qui ont un travail à part, à côté. Tout à fait. D'ailleurs, la plupart des auteurs avec qui je travaille sont auto-édités, mais on exerce leur profession à côté, comme tu dis, pour payer le loyer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il manque de temps, parce qu'un auteur peut-être qui est indépendant a aussi des choses à me confier. J'ai certains auteurs indépendants qui ont des choses à me confier, donc c'est là que la structure est vraiment faite, puisqu'ils ont l'habitude, ils sont rodés, donc là ils me confient des tâches. Mais la plupart des auteurs qui entrent en contact avec moi et qui veulent me confier des tâches, c'est parce que voilà, ils ont les enfants à s'occuper, ils ont leur vie de famille, ils ont envie de s'investir dans leur activité, dans leur passion, mais ils veulent continuer à vivre pendant ce temps-là. Et donc voilà, c'est principalement pour ce manque de temps, parce qu'ils ont un métier à côté, qu'ils ont besoin de moi. Et notamment parce que pendant leurs horaires de travail, ils ne peuvent pas aller démarcher les libraires, ils ne peuvent pas faire toutes ces activités que je fais pour eux. Et alors, la question, parce que question qui nous brûle tous les lèvres. Tu t'es spécialisé dans l'aide aux auteurs auto-édités. Donc vraiment, tu t'es spécialisé là-dedans. Dans ta stratégie marketing, c'est ta niche. Hein. Nous sommes ta cible. Pourquoi ce choix? Eh bien, tout simplement parce que les auteurs auto-édités, ce sont des auteurs qui sont finalement seuls devant leur écran. Ils n'ont personne pour les aider, ils n'ont personne à côté, ils n'ont personne pour répondre à leurs demandes, à leurs besoins. Et c'est vraiment ce sentiment-là d'être seul face à leur écran qui fait qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les soutenir. Et en fait, j'aime à dire que maintenant, les auteurs auto-édités sont en train de construire leur propre petite maison d'édition sur mesure. Chaque auteur, ou les auteurs en tout cas qui ont vraiment commencé à déléguer, commencent à avoir leur graphiste, leur correcteur, leur bêta-lecteur. Et puis ça s'ajoute leur assistante maintenant pour faire toutes ces petites tâches qui restent et qui n'ont pas pu confier à d'autres personnes. Et si à l'origine, je me suis aperçue de ce besoin-là, c'est parce que j'ai travaillé avec Anaïs W, qui est une romancière indépendante. Pour elle, je travaillais en tant qu'assistante, pas du tout spécialisée pour les auteurs. Et j'ai découvert avec elle qu'en effet, il y a pas mal de besoins là-dedans avec les auteurs et les auteurs qui n'ont pas de maison d'édition. Et donc, j'ai vraiment développé ça parce que c'était en forte demande. Il y a beaucoup d'auteurs qui viennent vers moi pour ça, parce qu'ils sont en demande. Voilà pourquoi je me suis spécialisée. Il y a un besoin qui est clair, qui est croissant en plus, parce que je pense que des auteurs édités, il y en a de plus en plus. Des personnes qui n'ont pas forcément le passif, le background universitaire ou professionnel lié au monde de l'édition ou au monde de l'écriture, ou aux tâches administratives. Et puis, ce sont des auteurs qui ont besoin d'aide, parce que c'est vrai que on peut pas être excellent en tout, on est très peu nombreux à y arriver. Chacun son métier, finalement, je pense que c'est ça, chacun son métier. On peut essayer d'être bon partout, mais on sera jamais excellent nulle part si on fait ça comme ça. Et donc toi, tu offres cette alternative-là en offrant en offrant. J'offre des services clients. En vivant de ton expertise et en la proposant aux auteurs. Ouais, et puis je pense aussi que si je me suis spécialisée avec les auteurs auto-édités, c'est parce que j'apprécie vraiment les valeurs de l'auto-édition, c'est ça. On est on a tellement de compétences à mettre en jeu, on apprend tous les jours à développer ses propres compétences, ses formations. C'est pas juste écrire, ça va plus loin. Et je trouve ça vraiment ça. Je suis absolument et complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'aime autant ça. C'est pour ça que j'aime autant ce statut d'auto-édité. C'est pas, alors oui, j'aime l'écriture. Donc je pense que tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire. J'aime l'écriture, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour, toute
cette bulle multidisciplinaire dans laquelle il faut tremper un petit peu partout. Faut pas forcément tout savoir, être excellent partout, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut pas être excellent partout, c'est pas possible. Mais il faut un minima connaître un petit peu dans l'administratif, dans l'écriture évidemment, dans la promotion de son livre, voilà, l'auto-édité, c'est un entrepreneur libéral qui est souvent tout seul. Et en plus, il faut rajouter cette et de délégation, puisque ça va aussi demander ça. Hein, il y a aussi ce rapport-là qui doit s'installer entre toi et l'auteur. Il y a une relation de client-fournisseur, mais il y a aussi une relation de management et de relation qui doit aussi bien se passer. Hein, tu le disais tout à l'heure. Je suis en train de me perdre complètement dans le fil de ma conversation. Mais tu le disais aussi, il faut aussi qu'il y ait une bonne relation entre toi et l'auteur. Mais c'est vrai que il y a tout ça qui fait que c'est ce qui rend l'auto-édition aussi fascinante, aussi intéressante. Il faut être multidisciplinaire, il faut pas avoir peur d'augmenter ses compétences et d'apprendre en permanence. Et bon, j'imagine que toi, tu apprends au contact des autres auteurs et que les auteurs apprennent. Mais en fait, je me rends compte aussi qu'il y a certains auteurs, ils ont envie d'apprendre sur certaines activités, mais certaines autres activités, ils veulent pas vraiment là. Ils n'ont pas que ça à faire, ils n'ont plus envie d'apprendre. Ok, ils veulent bien apprendre à faire, à vendre leurs livres, à parler à leurs lecteurs par ordinateur interposé, mais aller jusqu'à mettre en page leurs livres, là, c'est trop, là, ils n'ont pas envie. Donc c'est en ça que c'est utile et ils préfèrent apprendre justement à se débloquer un peu, à déléguer, à faire face à leur peur en disant bon allez, ça, j'accepte de confier cette tâche-là qui m'est très importante à quelqu'un d'autre parce que je préfère que cette personne-là de confiance le fasse plutôt que moi d'aller rechercher sur Internet, sur les blogs et autres, comment faire. Ils peuvent le faire, mais là, ils n'en ont plus envie. Ils préfèrent se concentrer sur l'apprentissage d'autres activités qui, je pense, du coup, sont plus importants pour eux. Oui, tout à fait. Oui. Puis c'est pas parce qu'on ne sait pas faire quelque chose qu'on peut pas le déléguer. C'est même souvent, moi j'avais un ancien patron, je me souviens, qui disait on doit déléguer ce qu'on sait faire. C'était une façon de voir les choses. Après, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais il disait il faut déléguer ce qu'on sait faire et il faut apprendre à faire ce qu'on ne sait pas faire. C'était voilà. C'était ferme la parenthèse. Une chose que tu ne nous dis pas, parce que tu es une cachotière. Une chose que tu ne nous dis pas, c'est que si tu connais aussi bien les auto-édités, c'est parce que tu es auto-édité toi-même. Oui, c'est vrai, je suis romancière aussi. J'ai commencé en fait comme ça, c'est comme ça que j'ai rencontré Anaïs W parce que j'étais romancière donc dans cet univers d'auto-édité, puisque bien sûr je me suis auto-éditée. Et c'est là a commencé toute l'aventure. Je me suis auto-éditée et ensuite je me suis rendu compte que mes compétences, que ce soit en tant qu'auto-éditée, en tant qu'assistante, qui est mon métier d'origine, je suis assistante manager d'origine, avant je travaillais dans des entreprises, et donc tout ça cumulé, ça m'a permis de faire mon métier. Donc en effet, je fais aussi partie de ce monde des auto-édités. Et parle-nous de ton monde de l'auto-édition. Quels sont tes romans, comment ils s'appellent, de quoi ils parlent, vas-y, raconte-nous. Il s'agit de romances optimistes. Donc comme ça se voit, j'ai souvent le sourire et donc j'apporte ce sourire-là à mes lecteurs, à mes lectrices d'ailleurs, la plupart sont des lectrices. Donc c'est de la romance, oui, mais c'est aussi de la romance qui a un penchant pour le développement personnel. C'est-à-dire que, alors il y en a qui rangeraient peut-être ça dans du feel good. Moi, j'apporte pas, je fais pas rire mes lectrices, non, pas non plus, mais je les fais se sentir bien. Les lectrices se sentent comme dans un cocon, elles se sentent en sécurité, elles se sentent bien. Et mon but, c'est un peu de leur faire voir qu'elles sont pas seules. Donc souvent, c'est des femmes, c'est pour ça que je parle au féminin. Elles ne sont pas seules à avoir peur, à se triturer l'esprit pour rien, à ruminer et puis à se bloquer. Et en fait, mes personnages principaux qui sont féminins sont là-dedans, dans la recherche du bonheur. Et
disons qu'elles sont à la recherche du bonheur, mais ça reste réaliste. On n'est pas dans une drôle d'histoire bizarre avec le prince charmant non plus. Voilà, on est dans de la romance réaliste, un peu ce qui pourrait passer pour n'importe qui, n'importe laquelle ou lequel d'entre nous. Et puis j'y ajoute la touche rêveuse, où là, voilà, on a des petites touches quand même d'homme parfait, parce que c'est quand même ce dont on rêve. Et puis voilà, la touche de développement personnel, et voilà. L'homme idéal peut-être en fonction de chaque femme, je ne sais pas. Mais voilà, et puis la touche rêveuse qui apporte du baume au cœur, vraiment quelque chose. En fait, tout mon univers est assez positif. Voilà, on n'a pas envie de pleurer, on ne se met pas en colère en lisant mes livres, on se sent vraiment bien, c'est apaisant. C'est très optimiste, tu peux nous dire comment il s'appelle? Optimiste, voilà. Oui, c'est ça, je parle du message, mais finalement j'en oublie les titres. Donc mon premier, c'est Un binôme idéal. Et ah bah je les ai là. Ça sera plus simple. Je ne sais pas si on voit bien. Un binôme idéal. Et puis le deuxième que j'ai sorti en octobre, c'est Acceptez-moi comme je suis. Et oui, il est à l'endroit. Hein. Effectivement, c'est des messages, rien que dans le titre, on a des messages qui sont extrêmement positifs. Oui, c'est vrai qu'en choisissant le titre Acceptez-moi comme je suis, j'ai beaucoup hésité parce que voilà, le message c'est vraiment c'est accepter, mais pas seulement demander aux autres de nous accepter tels que nous sommes, c'est aussi s'accepter soi-même comme on est et accepter les autres tels qu'ils sont, arrêter d'essayer de se changer ou d'être quelqu'un d'autre, c'est juste accueillir je suis moi et être amour vraiment au quotidien. Bah écoute, je vais mettre dans la transcription texte de cet entretien 2 liens vers Amazon pour les pages de tes livres, pour tous ceux qui veulent s'essayer ou qui connaissent déjà à la romance optimiste. Je t'avoue que je connaissais pas le concept, mais c'est intéressant si on a envie de se faire une lecture ou voilà, de partir sur des émotions positives. C'est vrai qu'on a tendance à toujours lire des drames ou des histoires avec des séparations ou des morts ou des invasions de zombies ou d'aliens. Si vous voulez changer un petit peu et vous faire du bien, ben, essayez-vous à la romance optimiste. Émilie, ben écoute, je pense que l'entretien touche à sa fin. Est-ce que tu as un petit mot de fin, un petit message à faire passer à tous les auteurs auto-édités qui suivent Écrire et être lu et qui te regardent là en ce moment? Eh bien alors, si vous êtes auteur et que vous avez regardé cette vidéo ou lu cet article jusqu'à la fin, déjà bravo. C'est déjà pas mal d'avoir pris autant de temps pour trouver des solutions pour vous auto-éditer et trouver la meilleure façon d'auto-éditer en toute sérénité. Et donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai quelques conseils de plus à vous donner. C'est en effet de continuer à lire les articles de Jérôme qui sont très très intéressants et qui vous aident, j'en suis certaine. Et si vous voulez travailler avec moi, ou tout au moins qu'on échange un peu sur votre univers et voir ce que on peut faire, ce que je peux faire pour vous, ce que vous pouvez me déléguer, je vous invite à aller du coup sur votresoutienadministratif.com, c'est mon site internet. Là, vous y trouverez tous mes services, tout en détail. Vous trouverez un peu plus d'informations sur moi, sur ce que je fais, et puis ce fameux formulaire à remplir qui va vous aider à savoir ce que vous pouvez déléguer et puis obtenir un entretien avec moi, un entretien téléphonique. Et de là, on pourra certainement commencer à collaborer, et puis c'est parti pour l'auto-édition. Évidemment, je vais mettre un lien vers ton site dans la transcription texte de l'article, donc vous n'avez qu'à cliquer dessus pour aller rendre visite à Émilie. Merci beaucoup pour cet entretien, pour ce temps, c'était très agréable. Merci à toi, Jérôme. Et puis à très bientôt pour organiser mes séances de dédicace. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Voilà, cette vidéo un peu longue est terminée. Merci de l'avoir regardée en entier. Vous pouvez retrouver la transcription texte de cette vidéo sur le site écrire-et-être-lu.com, sur lequel vous pourrez télécharger mon plan marketing pour auteurs, toutes les étapes pour vous aider à vendre votre livre. Ciao!